commencer mon propos, je partirai d'une belle histoire que j'ai trouvée sous la plume d'un philosophe chinois qui s'appelle Han Feizi. Alors vous demanderez à Joseph des explications, c'est simplement meilleur connaisseur que moi de la philosophie chinoise, mais cette histoire est toute simple, c'est l'histoire d'un prince qui fait l'acquisition de magnifiques baguettes pour manger en ivoire. Et là, son père se tourne vers lui et lui dit « Mon enfant, que viens-tu de faire? Avec ces baguettes en ivoire, tu vas précipiter la ruine de notre royaume. » Alors le fils regarde ses baguettes et n'y comprend pas grand-chose. Et le père de poursuivre, eh bien c'est très simple. Dans quelque temps, avec ces baguettes en ivoire magnifiques, tu regarderas notre vaisselle en grès et tu te diras qu'il faut absolument une vaisselle en jade pour être à la hauteur de ces baguettes. Et puis après, tu contempleras ce qu'il y a dans ces magnifiques vaisselles en jade et tu te diras qu'il faut des mets délicats, de la trompe d'éléphant par exemple. C'est la seule partie de l'éléphant, je crois, qui se mange. De la tortue, des mets vraiment très bons. Puis tu regarderas tes vêtements en disant, pour manger des choses aussi bonnes, il nous faut des vêtements en soie. Et puis après, tu regarderas ta demeure, te disant, en regardant ces baguettes en ivoire, cette vaisselle en jade, ces mets délicats, ces tenues en soie, il te faudra une belle demeure, une belle maison, où ça ne l'arsène pas. Et puis ainsi de suite, donc tu vas devoir lever des impôts de plus en plus importants, tu vas créer de la jalousie, et ça sera la fin de notre royaume. Tu vois, une simple baguette en ivoire, c'est la fissure qui se trouve à la racine de la maison, qui va faire que cette maison va s'écrouler. Alors je commence mon propos par cette petite histoire, parce qu'elle nous dit comment le tentateur progressivement tisse la toile autour de nous pour nous faire chuter. Jour après jour, il y a sa présence qui devient de plus en plus importante, et si on n'y prend pas garde, on devient comme notre mauvais riche, eh bien on finit notre existence en enfer. Vous voyez, c'est très sournois, le malin porte bien son terme, c'est par des petites choses, progressivement, jour après jour, il nous a et il nous fait tomber. Alors, ce texte, si nous voulons le regarder de manière plus précise, il nous pose quand même beaucoup de questions. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai trouvé cela finalement assez injuste, parce que cet homme riche, il me paraissait pas si mauvais que cela. Finalement, là où il a encore le souci de son frère, de ses frères, donc c'est pas si mal que cela. Et puis on se dit que nous sommes dans l'année de la miséricorde, pendant quasiment un an, on nous a dit que Dieu est miséricordieux, et là, on est à la fin de la miséricorde, et on nous parle de l'enfer. Est-ce qu'on nous aurait menti sur cette miséricorde infinie du Seigneur? Parce qu'il y a cet enfer qui est là, hein. Je sais que d'aucuns rêveraient d'un enfer vide. Eh bien, notre texte nous dit que l'enfer n'est pas vide et qu'il est peuplé. Alors, c'est un peu la douche froide. Alors, comment comprendre ce que Jésus veut nous dire ici et à quelle conversion nous appelle-t-il en ce jour? Peut-être la première chose que Jésus souligne ici, et comme on a témoigné cette petite histoire que je vous ai racontée, c'est de voir ce piège de la richesse. Quand on vit dans l'abondance, quand on vit dans le luxe, eh bien, progressivement, on se replie sur soi-même et le pauvre, la faiblesse, la fragilité disparaît. C'est ce que nous avons entendu dans cette parabole. Ce riche ne voyait absolument pas Lazare qui était à ses côtés. C'est l'un des drames souvent de la richesse, de l'abondance, et c'est pour ça que le malin sait l'utiliser, c'est que cette richesse nous replie sur nous-mêmes, nous coupe de nos frères, nous coupe de la réalité du monde réel. Simone Veil, la grande philosophe, avait une belle formule, elle disait « Si vous voulez disparaître, c'est très simple, devenez pauvre et plus personne ne vous verra. » Vous voyez comment l'abondance, la richesse nous déconnectent de la vraie vie. Et ce qui est assez fascinant, quand on prend le temps de lire ce texte, on est un peu choqué de cette rupture qui existe dans ce qui nous est ici présenté, la rupture entre ce qui pourrait être le paradis et ce qui pourrait être l'enfer. Ça nous choque, on trouve ça injuste. Mais cette rupture, cette distance finalement, elle existe aussi dans notre monde entre riches et pauvres. Et force est de constater qu'on ne la voit plus, cette distance. Elle est tellement sous nos yeux qu'elle nous paraît, voilà, que voulez-vous qu'on y fasse? Elle est là. Vous voyez comment cette richesse, cette abondance fait que nous perdons le pied
avec la réalité du monde tel qu'il est. Et puis, deuxième conséquence de cette richesse, c'est que cette richesse nous rend inquiets. Quand on a quelques biens, on est vraiment préoccupé parce que nous craignons de perdre cet argent. Moi, j'ai toujours à l'esprit un grand philosophe, qui n'est pas un philosophe d'ailleurs, un bel exemple, c'est Don Salluste. Je vais me tourner vers les servants d'assemblée qui ont cessé de m'écouter. Est-ce que vous connaissez Don Salluste? Alors, certaines me disent non. Il y a un manque dans la filmographie familiale. Don Salluste, c'est ce personnage de la Folie des grandeurs. Et donc, voilà, ça revient. Et on le voit en train de le réveiller par les pièces d'or, et le drame, il manque une pièce d'or. Oui, quand on a quelques biens, la grande inquiétude, c'est de perdre cette fortune. Le Dalai Lama avait une belle formule, il disait on perd sa santé à gagner de l'argent pendant toute une grande partie de l'existence, et après on perd son argent pour récupérer cette santé que l'on a perdue en gagnant de l'argent. Une sorte de cercle vicieux. Vous voyez ce poids, cette force du dieu Mammon, comme nous l'avions déjà médité dimanche dernier. Et puis, autre piège de l'argent, c'est que l'argent nous coupe de Dieu. Le rabbi Moshe Leib de Sassov avait une belle formule, lui aussi, il disait « C'est facile pour le pauvre de s'appuyer sur Dieu, sur qui d'autre pourrait-il s'appuyer? Mais le riche, pour le riche, c'est beaucoup plus dur parce que sa fortune est là à ses côtés qui lui dit, qui lui susurre à l'oreille « Fie-toi à moi, fie-toi à moi ». Et vous voyez, plus on a des biens, plus c'est difficile de s'en remettre au Seigneur. Et voilà ce piège, jour après jour, qui s'est refermé sur ce riche et qui le conduit là où il est. Et finalement, il est tellement enfermé dans cette logique que quand on prend le temps cette fois-ci de lire notre texte, on voit que pour ce riche, rien n'a changé. Il considère toujours Lazare comme en quelque sorte son domestique. Il dit « Lazare, viens m'apporter de l'eau ». Il n'a rien compris, il n'a pas vu que quelque chose avait changé. Il est toujours dans sa logique d'être en état de supériorité. Il commande, il dit voilà, Abraham fait ci, Lazare fait ci. Donc finalement, rien n'a changé. Et vous regardez dans ce texte, il ne demande pas à quitter ce lieu de l'enfer. Pas une fois, il ne dit Seigneur, je regrette ce que j'ai fait, donne-moi la possibilité de m'amender et de revenir vers toi. Non, il ne regrette pas, il est totalement enfermé dans sa logique. Il y a un auteur que j'ai redécouvert cet été, qui s'appelle C.S. Lewis. Je vais me tourner vers la jeunesse. Est-ce que vous connaissez les servantes C.S. Lewis? Non plus. Pourtant, il a écrit des ouvrages. Le monde de Narnia, ça vous dit quelque chose? Ah, voilà. Donc C.S. Lewis, c'est un auteur très intéressant, un auteur chrétien, et puis il va nous aider à comprendre comment ce tentateur agit et comment il procède pour nous envoyer en enfer. C'est dans un livre qui s'appelle « Le Grand Divorce ». Dans Le Grand Divorce, c'est l'histoire d'un bus qui part vers l'enfer. Et dans ce bus, donc, il traverse les territoires de l'enfer et il passe tout à côté du paradis. Et dans ce bus, déjà, que voit-on? On voit des passagers qui passent leur temps à râler, qui passent leur temps à se quereller. Notamment, on croise Napoléon. C.S. Lewis est britannique, donc il a un petit ressentiment contre Napoléon, donc, qui est placé en enfer. Et donc on voit Napoléon en train de tourner sur lui-même, en train de maugréer, en train de râler. C'est la faute du maréchal Ney, c'est la faute de Soult, c'est la faute de Joséphine, c'est la faute des Anglais, c'est la faute des Russes. Pas une once de regret, de remords. Il est totalement dans son monde, replié sur lui-même, râlant sans cesse. Et puis dans ce bus, les différents passagers passent leur temps à se quereller. Donc voilà. Et donc ce bus, alors qu'il s'approche de l'enfer, du paradis, avec la possibilité éventuelle de quitter ce bus, eh bien, on se rend compte que pas un passager ne veut quitter ce qu'il est, quitter ce caractère mauvais, ce caractère exécrable, pour tout simplement se tourner vers le paradis. Et C.S. Lewis poursuit en montrant comment ce processus, comment cet enfer peut finalement commencer dès notre vie terrestre. L'enfer, il est déjà là si on n'y prend pas garde. Je lui laisse la parole. L'enfer commence par une humeur grincheuse, plainte permanente, critique perpétuelle des autres. Mais vous vous en distinguez encore d'elle. Peut-être même vous la critiquez au-dedans de vous et vous souhaitez qu'elle disparaisse. Mon expérience, quand je confesse,
J'entends souvent des pénitents qui me disent « Ah voilà, je suis un peu ronchonneur, à la maison je crie, Voilà. Mais vient un jour où vous n'y arrivez plus. Alors il ne reste rien en vous pour rejeter l'humeur, ni même pour en jouir. Il n'y a plus que le ronchonnement lui-même, tournant sans fin comme une machine. » Vous voyez, c'est l'enfer finalement, progressivement, commence dans notre vie terrestre, si on n'y prend pas garde. Il s'installe, il contamine, il expulse Dieu. Donc Dieu est expulsé de notre vie, et ce que nous dit C.S. Lewis, c'est qu'à la fin de notre vie, si on n'y prend pas garde, eh bien nous sommes déjà en enfer. Mais ce n'est pas Dieu qui nous a mis en enfer, on se rend bien compte, hein. C'est nous-mêmes, en expulsant Dieu, en ronchonnant, en râlant, en devenant égoïstes, en nous repliant sur nous-mêmes, eh bien c'est nous-mêmes qui nous mettons en enfer. En chacun de nous, il y a quelque chose qui grandit et qui sera l'enfer s'il n'est pas tué dans l'œuf. Voilà une belle analyse, ce qui fait que C.S. Lewis conclut qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont dire au Seigneur que ta volonté soit faite. C'est nous tous, je l'espère, que ta volonté soit faite. Et puis l'autre catégorie de personnes, ce sont celles à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Je voudrais te sauver, j'ai tout fait pour te sauver, je suis mort sur le bois de la croix, je ne suis que miséricorde, mais si tu ne fais pas ce premier pas, si tu me fermes la porte, eh bien moi je ne peux rien faire. Le saint curé d'Ars avait une analogie, il nous disait « Imaginez la souffrance d'une mère qui est obligée de laisser tomber la lame de la guillotine sur la tête de son enfant. C'est épouvantable, c'est inimaginable. Eh bien cette souffrance-là, c'est celle que Dieu éprouve quand il doit damner l'un de ses enfants. Mais si cet enfant lui dit « Non, je ne veux pas, je ne regrette pas » et continue, comme ces personnages dans ce bus, à râler, à maugréer, à jamais se remettre en cause, à jamais se remettre en question, eh bien Dieu n'est plus là, Dieu n'est plus là. Alors demandons la force au Seigneur de nous convertir, c'est un temps de grâce, un temps de fête, eh bien que nous ayons cette joie, cette paix intérieure, et que nous sachions véritablement comprendre ce que veut le Seigneur pour nous. Il veut nous sauver. Alors s'il y a un enfer qui a commencé à s'installer en nous, il est plus que jamais, enfin il est temps plus que jamais de nous convertir et d'accueillir la miséricorde de Dieu qui est toujours offerte. Amen.